Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une petite italienne. C'est vrai que c'est pas courant chez nous et voilà, c'est fait encore une. Je pense que c'est peut-être la troisième italienne que nous présentons. Et ici il s'agit d'une Lancia, une petite Lancia Fulvia de 1971, elle est de novembre 71 exactement. Et c'est une petite Lancia 1300 avec donc une configuration S, et donc c'est un coupé comme vous l'avez deviné, un très beau coupé qui a été dessiné par un carrossier italien qui s'appelle Piero Castoniero, voilà, et qui bien sûr tradition chez Lancia, quand on fait une berline on fait une déclinaison coupée, et donc nous y voilà. Très belle auto qui se présente ici à vous dans une belle configuration d'une peinture blanche Saratoga avec un intérieur noir. Et c'est une auto qui a un très bon jus, une voiture qui a eu des frais d'entretien réguliers. Elle a été importée d'Italie il n'y a pas très longtemps, et c'est une auto qui a été très bien entretenue, qui également a fait l'objet d'une réfection assez importante, on va le voir à l'intérieur. Mais déjà extérieurement, on a une voiture qui se présente vraiment très bien, complète, qui est également, comme je vous le disais, un jus d'origine très intéressant, puisque vous pouvez constater les feux à l'arrière, c'est quand même les feux d'origine de la voiture, ainsi que le pare-choc. Donc on sent que c'est une auto qui a certainement, et là je ne suis pas sûr à 100%, mais fait l'objet d'une conservation dans une voiture de famille à mon avis. Et ensuite elle a été bien stockée, entretenue, et c'est vraiment le cas quand on la voit. On a, comme vous pouvez le voir, un petit volant Nardi qui se présente devant, et avec un petit tableau de bord imitation bois. C'est un adhésif, hein, ce n'est pas du vrai bois. Et bon, quand on regarde, l'auto est complète, propre, pas de poc, à part ici à l'avant, à l'aile avant, ici on a un petit impact, un petit frottement. Mais sinon le reste est vraiment propre. Je vais vous montrer le moteur après. Ce qui est intéressant de savoir, donc c'était une boîte manuelle donc qui est vraiment très spécifique à cette voiture, hein, puisqu'on a un grand levier de vitesse, ça c'est vraiment géant comme vous pouvez le voir, et surtout déjà pour l'époque on est avec une boîte 5 vitesses, et là j'avoue que c'est vraiment très plaisant. On a également sur cette voiture donc la particularité, on le verra tout à l'heure avec le moteur, qui est une signature un peu Lancia. C'est un moteur qu'on appelle grossièrement un V4 parce qu'il est incliné à 45 degrés, et il est vraiment très dirons-nous, spécifique à la Lancia. Donc c'est un 1300 qui fait 90 chevaux. C'est une auto qui affiche à peu près 123 000 km. Et cet intérieur, moi, je suis stupéfait par la qualité de la restauration. Donc on est sur un intérieur cuir qui est vraiment très beau, en très bel état, qui a été fait aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, moelleux à souhait, avec un bon entourage de dossier. Tout est opérationnel, les glissières fonctionnent. On est sur une auto également, comme vous pouvez le voir, qui a été repeinte il y a quelques temps, mais proprement. Et on a un tableau de bord complet avec ce petit volant Nardi. Pour ceux qui souhaitent, il y a un poste Pioneer à cassette. Et on a ce long levier de vitesse très spécifique à Lancia Fulvia. Le pavillon de toit est également en très bon état, comme vous pouvez le voir. Et vous avez également des panneaux de porte qui sont absolument parfaits. Tout est opérationnel sur ces voitures. Et pour ceux qui viendraient à faire l'acquisition, vous avez le petit manuel d'origine en italien avec la date de livraison de l'époque et le cachet. C'est monsieur Carlo Zagato qui l'a acheté. Voilà, et vous avez donc la date de l'acquisition qui est donc le 3/11/71. Voilà, avec le cachet. Ça c'est rigolo. Donc une auto qui est vraiment très classe. Panneau de porte, tout ça c'est en très bon état. Également tout ce qui est joint, lèche-vitre. Vous avez également donc une grande lunette arrière. Un capot qui est au niveau du coffre généreux. Alors il y a un système de fixation, voilà. Et on a donc une auto, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très saine, ainsi qu'à l'intérieur des tapis, c'est vraiment nickel. On a donc au niveau
Vous regarderez cette ligne qui est un peu spécifique quand même parce qu'il n'y a même pas de baguette en fait latérale, ni en bas ni en haut. Donc on a vraiment le designer italien qui a fait une simulation comme si on avait une baguette et je trouve ça assez joli. Et cet entourage fait le tour de la voiture puisque devant on retrouve exactement la même chose sans la baguette, sauf la calandre. Donc vous avez ici une calandre avec 4 phares. C'est une auto donc qui est avec ses accessoires d'origine et le moteur qui lui a fait l'objet d'une réfection vraiment très propre. Voilà, vous avez ici radiateur qui a été changé, tout ce qui est boîte à air, carbu, tout a été révisé. On a également un intérieur qui a été repeint, donc on voit bien que cette voiture a été refaite, repeinte, mais on a remis de belles pièces comme elle l'avait à l'origine, comme ici le petit lave-glace. Vous avez également tout ce qui est amortisseur qui a été changé, vous pouvez le voir. Et on a également tout ce qui est freinage qui est opérationnel. Et bon, vous voyez ce moteur qui est incliné à 45 degrés, donc on appelle ça de façon peut-être péjorative un V4, à défaut d'être un V8. Il n'y a qu'un côté. Et le super système de filtre à essence, ça j'adore ces systèmes-là. Voilà, une auto vraiment très propre. Vous avez les baguettes d'origine, hein, vous voyez ici, incontestablement. Vous avez également le pare-choc, les feux, tout ça, ça a été remis. Je pense que les feux, eux, ont été changés. Mais on a une auto qui est dans un très bel état et dans un jus vraiment super sympa. Au niveau confort, on est super bien. Et bien sûr, je vais vous la démarrer. Petite italienne, très sympa. Ça, c'est une petite auto qui aujourd'hui dans une collection à sa place parce que c'est quand même un produit italien qui a eu beaucoup de succès. Car il y a eu des versions bien sûr beaucoup plus puissantes qui ont couru en rallye et qui ont gagné les championnats du monde à l'époque dans les années 70, l'Orac, le championnat d'Europe, plein de rallyes très connus. Et ça démarre très bien. Je vous laisse apprécier le tableau de bord avec la petite horloge, bon, qui n'est pas opérationnelle. Certainement qu'elle a été débranchée. Le petit volant nardique est très propre. Vous voyez, les intérieurs de porte, c'est propre. Alors évidemment, ici, on a de la colle. Ça, c'est classique. Quand on refait... Voilà, petite voiture discrète. Donc l'échappement également est en très très bon état. Vous voyez que ça ne fume pas. Et vous avez donc cette mécanique qui tourne comme une horloge. On a quand même 2 carburateurs. Et elle tient très très bien son ralenti. Vous avez un starter manuel. Numéro de série, moteur, tout est là. Vous voyez que cette voiture est vraiment très propre. Vous voyez l'alignement des portes qui est parfait. Les jantes sont également très propres avec les petits enjoliveurs Lancia. Voilà, tout est absolument nickel. Avec la peinture du capot également, on n'a pas d'impact. Là-bas, c'est une petite poussière. Hop, je l'enlève. Voilà une très belle Lancia 1971 qui attend son nouveau propriétaire. Petite voiture très sympathique, facile à utiliser. Je dirais même une voiture qu'on peut utiliser de façon très régulière car c'est des mécaniques très fiables, très solides et auto qui a également été révisée et traité au niveau de sa carrosserie, donc le pack complet très intéressant pour se faire plaisir et rouler en ancienne. Merci et à très bientôt.